m'entends vraiment? On est actuellement sur le final et on va aller un peu plus vers l'intérieur et on va aller voir. D'ailleurs, si vous avez des gens n'hésitez pas à mettre des commentaires et on va essayer de vous montrer un peu tout ce qu'on fait. On est 105. On nous entend mal. Chloé, on nous entend mal. Ouais. Chloé, tu parles ou pas? Non, ça marche pas. On va essayer de résoudre ce petit problème de son. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez un peu mieux? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous m'entendez quand je parle. Ok, est-ce que si... Est-ce que vous m'entendez mieux là? Bon, j'espère que vous allez m'entendre. On est à bord du MSC World America, on va vous faire un tour. N'hésitez pas à dire dans les commentaires les lieux que vous souhaitez voir. On va vraiment essayer d'aller voir tout ce que vous souhaitez. Le MSC World America, du coup, c'est le deuxième de la classe World qui a été construit à Saint-Nazaire. Et le premier, du coup, c'était le MSC World Europa qui est parti en 2021. Donc là actuellement on est sur le pont Promenade, donc vous pouvez voir des suites qui sont si on donne un petit peu des chiffres, le MSC World America, sa longueur c'est 333 mètres, sa largeur c'est 47 mètres et sa hauteur du coup est de 77 mètres. Et à bord, du coup, il peut accueillir jusqu'à plus de 6 000 passagers.
Et il y a à peu près plus de 2700 cabines. On va peut-être avancer un petit peu. Donc là, on était sur le pont promenade. Grégoire, je ne l'ai pas présenté du tout, mais du coup, m'accompagne aujourd'hui. Et là, il y a des restaurants en fait, qui sont sur le pont promenade et vous avez également des cabines. La végétation, si on regarde là, elle est artificielle en tout cas sur la partie restaurant. Ah, je vois qu'il y en a plusieurs qui aiment ma casquette. Désolée, elle n'est pas à vendre et on n'en a vraiment pas beaucoup, donc je me les garde sous le coude. Et c'est pas la première fois qu'on nous dit ça d'ailleurs. Super, du coup on va continuer. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est à bord du MSC World America. Il part demain et d'ailleurs on fait un live aussi pour son départ. Je donne rendez-vous à peu près à 15h30. Je serai accompagnée de Bérangère qui est guide conférencière à Saint-Nazaire-la-Sainte et qui fait les visites des chantiers. Donc elle aura vraiment plein d'informations à vous donner sur les navires. Effectivement. On a une question sur le nombre de restaurants à bord. Il y en a 19. 19 restaurants. Donc il y a un peu de tout. Il y a de l'italien. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a le buffet à volonté. Mais c'est normal, je sais pas. Donc là, on est toujours sur le World Promenade et on va aller plutôt vers l'intérieur. Je le rappelle, on est à bord du MSC World America, donc c'est le deuxième de la classe World qui a été construit à Saint-Nazaire pour MSC Croisière. Et le premier, c'était le World Europa qui est parti en 2021. On va se rendre maintenant vers la Galleria, donc c'est la galerie. Et là, on retrouve plusieurs restaurants et également plusieurs boutiques. Alors à bord, on a une question sur le nombre de passagers qui peuvent être à bord en tout cas. Le nombre c'est précis, c'est 6764 et le nombre de cabines à bord c'est 2614. On a une question du coup sur le bar sport plutôt dédié à la clientèle américaine. On va y retourner, c'est juste au fond. On faisait un micro-tour sur la Galleria, donc la galerie, et on va effectivement y retourner. Alors pour les destinations du MSC World America, il va à Miami et donc là il va partir demain à Miami et ses destinations c'est les Caraïbes et les Antilles. Et il y a également MSC possède une île privatisée qui leur appartient et du coup elle va faire un stop là-bas. On a une question sur l'équipage. Il y a plus de 2000 personnes à bord qui travaillent.
Bonsoir Nadine. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez aussi, parce que c'est hyper intéressant de savoir qui suit le live. Et du coup, on va retourner sur la promenade pour vous montrer le restaurant du coup plutôt sportif qui est juste au fond, à droite. Alors effectivement, on a une personne qui nous parle de MSC World Europa. Alors il y a beaucoup de similitudes, vous allez le voir, mais on va vous montrer aussi les différences et les choses qui ont changé. Effectivement, le MSC World America fait partie de la World Class. Et le MSC World Europa également. Donc le MSC World Europa est le grand frère, si on veut bien dire ça comme ça, du MSC World America. Et demain, il y a une cérémonie de la pièce du MSC World Asia, donc qui sera le 3e de la classe MSC World. Et également la découpe de la première tôle du MSC World 4, dont on ne connaît pas encore le nom. On voit que vous venez d'un peu partout, donc c'est vraiment très sympa de savoir ça. Bonjour à Angers, bonjour à Rouen, bonjour à Saint-Brévin, bonjour à Trignac. Et bonjour le Québec, effectivement. Donc voici le restaurant sur lequel on avait eu une question, donc c'est le All Star Sport Bar. Et à l'intérieur, du coup, il y a vraiment genre beaucoup d'écrans parce que c'est là où ça se passe tous les événements de sport en direct. Donc on va rentrer. On est un peu plus de 300 sur le live, bienvenue à tout le monde. On est actuellement, on fait un live à bord du MSC World America, donc c'est le dernier né des chantiers de l'Atlantique, qui fait partie de la classe de la World Class, qui a été construit au chantier de l'Atlantique et qui fait son départ demain pour Miami. Bonjour Cindy de Lyon. Et d'ailleurs, comme vous le savez, pendant ce live, on va vous faire gagner des entrées pour faire la visite du chantier de l'Atlantique et de Escale Atlantique. Donc on va vous poser une question, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce qu'on fera gagner plusieurs personnes. Bonsoir les personnes de Bergerac. Bonsoir de Reims. Donc ce que vous voyez actuellement, ce que vous montre Grégoire, c'est le jaw drop. Donc en gros, tout en haut, il y a un requin avec une bouche ouverte et vous passez par cette bouche de requin et vous descendez tout en bas. Donc en fait, tout en haut, c'est le pont 21 et là, actuellement, on est sur le pont 8. On va continuer sur la promenade et on va retourner sur la Galeria. On a une question par rapport au départ de demain. Ça se passe à partir de 15h30 et on va faire un live avec Bérangère qui est guide conférencière à Saint-Vincent et qui fait des visites de chantier de l'Atlantique. Et si vous souhaitez voir ce départ,
puis la place du commando, donc la place de frappe, la jetée est-ouest, la place du commando et peut-être un petit peu sur le chemin côtier. On va continuer vers la Galleria pour voir un peu plus de choses. N'hésitez pas à me proposer des endroits que vous voulez voir. On est vraiment ici pour vous montrer toutes les pièces du MSC World America, qui est le dernier né des chantiers de l'Atlantique, qui est le deuxième de la World Class et qui part demain. Tout à l'heure, je vous parlais du geodrop de toboggan qui était au 21e pont. Il y a au total 22 ponts et 16 ponts qui sont accessibles pour les personnes à bord. Et si on reparle du coup des dimensions du MSC World America, on est sur 333 mètres de longueur, 47 mètres de largeur et 77 mètres de hauteur. On nous demande de voir le théâtre, les cabines et également les parties qui sont un peu plus coulisses. On va se rendre directement à la Galleria qui va nous mener tout au fond sur une salle de spectacle. Il y a une question sur le golf. Alors on n'a pas vu de golf sur le dernier pont. On a vu tout un complexe pour les enfants avec de l'acrobranche. Voilà. Et puis la grande nouveauté surtout, c'est le cliffhanger. Donc en fait c'est une balançoire qui vous met dans le vide. On a une question sur l'énergie produite par le MSC World America. Donc en fait, après le MRC World Europa, le MSC World America est aussi avec de la propulsion en GNL, donc du gaz naturel liquéfié. Et elle a également un côté innovateur en tout cas, par rapport à la gestion de ses déchets et le traitement des eaux usées. Qui permet tout ça de réduire son émission de CO2 et son impact sur l'environnement. Et la chaleur produite par les moteurs permet de générer de la chaleur dans les cabines, de réduire encore son impact et de réchauffer du coup les cabines. Donc là, on continue sur la Galleria et on va redescendre. Effectivement, on est sur la partie de Galleria. On va redescendre, on va continuer et vous montrer. On a une question par rapport aux cuisines. Alors ce soir, on ne pourra pas vous les montrer parce que c'est des espaces auxquels on n'a pas accès. Mais le but de cette vidéo, de ce live, est de vous montrer le plus d'espace possible. Le nombre de piscines est 6 et 14 mois.
entier de l'Atlantique. Ah oui, et ce que l'on a pu découvrir aujourd'hui, c'est qu'avant du MSC World America, ils produisent leur propre bière. Donc on va passer juste à côté de la brasserie. À base d'eau de mer. Et c'est la bière qui est produite à base d'eau de mer. Pour la partie des toboggans, on ne vous a pas encore montré les piscines. Vous avez vu le Joe Drop qui est le toboggan du coup sur l'extérieur et qui descend sur plusieurs ponts. Actuellement, on va au théâtre. On va vous montrer la salle de spectacle qui est le World Theater. Actuellement, on est à la salle de spectacle Le Théâtre et il y a une répétition. Effectivement, c'est un nouveau spectacle proposé sur le MSC World America. C'est Dirty Dancing. Donc, en fait, il y a le film qui est projeté et en même temps, il y a des représentations d'artistes sur scène. Je n'ai plus l'information pour le nombre de places dans le théâtre, mais je crois que c'est 2000 places. On me dit pour le World de théâtre, c'est 1153 places. On va se rendre actuellement au casino. On nous l'a demandé plusieurs fois, on va aller au casino. Like 7? Thank you. Donc on a demandé au coup et on va aller juste pour aller voir le casino. Effectivement, on est peut-être un peu perdu. On ne connaît pas très bien le navire, on n'a pas été à bord. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on s'y rend. Si on reprend un petit peu les données, c'est quand même 333 mètres de longueur, 47 mètres de largeur et 77 mètres
de hauteur. Donc, autant vous dire, il y a 22 ponts au total. Il y a sur place 23 ascenseurs, dont 4 qui sont panoramiques. Donc effectivement, on est un petit peu perdu. On a la question du Luna Park. Oui, effectivement, il y a le Luna Park. Il y en a un avant. Alors comme on vous disait, ce soir, pendant ce live, on va vous faire gagner des entrées pour Escale Atlantique et pour les visites des chantiers de l'Atlantique. Donc la question, elle tombe maintenant. Quel est le navire qui est actuellement en construction à Saint-Nazaire et qui est innovant parce qu'il va utiliser la propulsion vélique? Alors pour la question concernant le bloc opératoire, je n'ai pas la réponse, je pourrais me renseigner. Il y a effectivement des médecins sur place. Et il y a bien un centre médical. Après sur la question du bloc opératoire, c'est peut-être quelque chose à creuser. Et voilà, on est actuellement au casino, donc il y a un peu de tout, des machines, un bar et des tables. On a la question du cinéma. Effectivement, il y a bien un cinéma à bord. On va voir pour y passer. On a une question également sur la prison. Je n'ai pas l'info, j'avoue que c'est très intéressant. Peut-être qu'on peut demander au crew, mais à mon avis, il n'y en a pas. On a une question sur la vitesse du navire. On est presque à 22 nœuds, donc presque 40 km/h. Et on a aussi une question par rapport à la coque. Donc elle a été travaillée d'une certaine manière pour avoir de l'hydro... Elle est particulièrement, en tout cas, hydrodynamique et elle permet du coup de réduire sa consommation en carburant. Si vous avez des espaces que vous souhaitez voir, n'hésitez pas. On a fait pour l'instant le pont promenade, la Galeria, donc la grande galerie avec les restaurants, les boutiques. Et on se trouve actuellement au casino. Le MSC World America part demain pour Miami et ses croisières seront à destination des Caraïbes et des Antilles. Et ce soir, comme on vous l'a énoncé, on fait gagner des entrées pour Escale Atlantique et des places aussi pour la visite des chantiers de l'Atlantique que l'on organise à Saint-Nazaire pour découvrir la construction de ces navires, comme par exemple aujourd'hui le MSC World America. Et la question auquel il faut répondre, c'est quel est le navire en construction actuellement à Saint-Nazaire au chantier de l'Atlantique qui
est propulsé avec de la propulsion vélique, qui fonctionne en tout cas avec de la propulsion vélique, c'est-à-dire avec des voiles. On nous pose la question sur est-ce qu'il y a des passagers à bord pour la première croisière demain. Alors c'est pas une croisière commerciale parce qu'elle se rend à Miami qui est son top départ pour ces croisières en direction des Caraïbes et des Antilles. Néanmoins, il reste encore des espaces à terminer à bord et ce premier voyage jusqu'à Miami va permettre de terminer le navire. Alors Saint-Nazaire-en-Versante, on est l'office de tourisme de Saint-Nazaire et on propose des visites pour les chantiers de l'Atlantique, ce qui vous permet de faire un tour de 2 heures en bus à travers les chantiers de l'Atlantique et de découvrir toutes les pièces qui peuvent être utilisées pour la construction des prochains navires, donc des navires de demain. Et vous avez également une descente en quête d'assemblage pour actuellement voir le navire dont on pose la question, qui est avec de la propulsion vélique, c'est-à-dire qui utilise des voiles rigides qui se nomment solid sail. On va maintenant monter pour vous montrer d'autres espaces. Alors, on va prendre l'ascenseur. Bonsoir Nicolas. On va monter au 20e pont. Donc je le rappelle, au total, il y a 22 ponts et 16 qui sont accessibles par les passagers. Deck 20. Going down. Est-ce que vous nous voyez toujours? On a perdu un petit peu le signal dans les ascenseurs. On prendra les escaliers par la suite. Il y a une question sur la chocolaterie. Effectivement, il y a bien une chocolaterie à bord. Et d'ailleurs, je crois bien que tout à l'heure, on nous a informé que c'était un chef. Un premier ouvrier de France, un meilleur ouvrier. Un chef qui était premier ouvrier de France. Comme on vous le disait, il y a encore des espaces qui sont à terminer pendant le premier voyage qui débute demain. Donc en voici un espace. Donc là vous allez voir, il y a des autotamponneuses.
Alors du coup, pour la question par rapport au navire qui est à propulsion vélique, qui est construit à Saint-Nazaire, on ne vous donnera pas encore la réponse tout de suite. Néanmoins, il y a des bonnes réponses. Donc sachez que parmi les bonnes réponses, il y aura un tirage au sort et que vous allez remporter des places pour Escale Atlantique ou pour la visite des chantiers de l'Atlantique. Et actuellement, on va en direction de l'espace de gym, donc c'est la salle de sport. Il y a une question sur est-ce qu'il y a une patinoire à bord. Nous n'avons pas cette info, il y a bien 3 salles de spectacle, 6 piscines et 14 bains à remous, mais aucune information sur la patinoire, donc il n'y en a pas à bord. Et il y a des personnes qui nous disent qu'elles vont être à bord pour un prochain voyage. Et ben on leur souhaite un très très bon voyage. On a des questions concernant l'escalade. Alors on va vous montrer ça, mais effectivement sur le pont avant de tête, il y a un espace pour les enfants d'activité et il y a bien de l'escalade en extérieur. Alors on parle effectivement plus d'acrobranche, mais on va vous montrer tout ça. On a une question sur les cabines. On pourra vous montrer l'une de nos 2 cabines qui sont des cabines avec balcon. Et d'ailleurs, 65% des cabines sont avec balcon. Alors il y a plusieurs styles de cabines. Il y a l'intérieur qui est de 10 à 15 mètres carrés, la vue sur mer qui est de 12 à 20 mètres carrés, la balcon qui est de 16 à 17 mètres carrés et les suites qui sont de 20 à 35 mètres carrés. Et pour le MSC Yacht Club, elles peuvent aller jusqu'à 150 mètres carrés.
Alors on a une question par rapport aux passagers qui ne sont pas actuellement à bord parce que le top départ est à Miami. Donc demain, le MSC World America partira de Saint-Nazaire vers 15h30 en direction de Miami. Et c'est plutôt par question de sécurité parce que le bateau n'est pas terminé tout simplement. Et du coup on est très très content de pouvoir être à bord et de vous montrer des images inédites. Et pour les questions qui étaient sur l'acrobranche, voici le dispositif qui est mis à disposition sur l'extérieur. On va se rapprocher pour vous montrer un peu plus le rendu de l'acrobranche sur l'extérieur. C'est vraiment un immense parcours. On a plusieurs questions concernant la salle de cinéma. Effectivement, il y a bien une salle de cinéma à l'intérieur et on ira la voir un peu plus tard. Tout à l'heure, vous nous parliez de beaucoup de similitudes avec le MSC World Europa, qui est le grand frère tout simplement du MSC World America. Alors, une des grandes nouvelles, c'est cette balançoire qui s'appelle le Cliffhanger et qui est vraiment au-dessus du vide. Alors, on n'a pas pu le tester, je suis vraiment trop triste parce que je voulais le tester, mais c'est vraiment une balançoire qui se balance dans le vide. C'est-à-dire du haut de 21 ponts, donc c'est-à-dire la hauteur totale du navire est de 70 mètres carrés. 77 mètres. Et la hauteur du navire, je me suis trompée, c'est pas 77 mètres, mais 68 mètres de hauteur. Et il y a bien 22 ponts, dont 16 qui sont accessibles par les passagers. Et alors effectivement, il y aura bien un replay qui sera accessible sur notre page Saint-Nazaire Renversante, la page Facebook. Et actuellement, on vous montre une vue du 21e pont à bord du MSC World America, qui est le deuxième de la classe World de la World Class. Et c'était une vue sur le pont de Saint-Nazaire. Est-ce que vous saviez d'ailleurs que le pont de Saint-Nazaire fête ses 50 ans cette année?
Le programme juste après, c'est qu'on va changer d'espace, on va plus être sur l'extérieur et on va aller voir une cabine à bord. D'ailleurs, si vous avez des espaces que vous souhaitez voir, on a fait plusieurs espaces. On a fait la galerie avec les boutiques et les restaurants. On a fait le pont promenade. On est en train de faire le pont avant avec tout l'espace d'acrobranche et d'activités sur l'extérieur, le cliffhanger. On a fait vraiment pas mal de choses. Par ailleurs, vous pouvez toujours remporter des places pour les visites d'Escale Atlantique et des chantiers de l'Atlantique. N'hésitez pas à répondre à la question que l'on vous a posée un peu plus tôt. Quel est le navire en construction actuellement au chantier de l'Atlantique avec la propulsion vélique ? Effectivement, vous avez raison, c'est bien le pont arrière et non le pont avant. Je viens de regarder sur la carte. Deck 10. Going down. Ah, faut pas se courir. C'est où déjà? C'est où déjà? D'ailleurs, quand on parle des chantiers de l'Atlantique, c'est surtout un travail des ouvriers qui travaillent au chantier de l'Atlantique. Donc c'est vraiment un savoir-faire unique que l'on vous fait découvrir d'ailleurs dans nos visites des chantiers de l'Atlantique avec la découverte des pièces et également de tout ce savoir-faire de construction des paquebots, des navires de demain. On a une question sur le temps que ça met d'aller jusqu'à Miami pour son premier trajet. Alors, le temps, c'est 14 jours. En tout cas, sa première traversée va durer 14 jours pour aller jusqu'à Miami. Et par la suite, ce sera ses premières croisières vers les Caraïbes et les Antilles. Good evening. Hello. On a Jean-Pierre qui nous marque dans les commentaires que sa fille travaille au chantier de l'Atlantique et qu'il est très très fier. Et bah bravo à votre fille. On se rend actuellement dans une cabine pour vous montrer, mais c'est très long en fait. Parce qu'à bord il y a 2614 cabines.
Effectivement, c'est un périple et on n'a pas terminé. On est bientôt à la cabine. Bientôt, on essaye d'aller au plus vite. On y est. Il y a une personne derrière qui nous dit que c'est 14 km de couloir en tout et effectivement je pense qu'on a bien marché. Alors voici une cabine. Hello Jérôme. Je sais pas si... Hello Jérôme, avec grand plaisir pour la visite. Alors on a une vue incroyable sur les chantiers de l'Atlantique, c'est plus de 100 hectares. Et on a aussi une vue sur le TGP et le très grand portique. Alors je ne sais pas si vous connaissez, et d'ailleurs on a fait un portrait il n'y a pas si longtemps que ça de Michael Isel qui est vraiment le conducteur de portique. Et je vous invite à vraiment aller voir ce portrait sur notre page YouTube, sur notre compte YouTube. C'est très impressionnant. Et il y a effectivement le TGP, mais aussi le THP qui est juste derrière, donc le très haut portique. Alors on a une question sur le numéro de notre pont pour les cabines, c'est le pont 8. Et au total, comme on le disait tout à l'heure, il y a au total 22 ponts, dont 16 qui sont accessibles par les passagers. On a des questions sur est-ce que le lit est de 160? Je sais pas, mais en tout cas, si on met une clo-clo dessus, voilà.
Il y a toujours, je vous rappelle, le concours. Donc la question pour remporter des entrées pour Escale Atlantique ou les chantiers de l'Atlantique, c'est quel est le navire actuellement construit au chantier de l'Atlantique qui utilise la propulsion vélique? On a une question concernant les prises électriques. Alors je crois que oui, effectivement, elles peuvent être accessibles parce que c'est quand même des croisières qui sont adaptées pour les Américains, parce que la MSC vend de l'América. Et du coup, il y a effectivement des prises comme chez nous, européennes. On va retourner aux piscines parce qu'on a eu beaucoup les questions et c'est vrai qu'on n'y est pas passé du tout. Hi. Good evening. Good evening. On nous demande la question s'il y a des ascenseurs extérieurs. Effectivement, il y a 4 ascenseurs qui sont vue panoramique. Deck 18. Going up. Donc on va accéder à l'espace piscine. On voit pas grand chose, mais en tout cas il y a de la musique. Effectivement, on peut facilement s'y perdre parce que le navire fait 333 mètres de longueur, 47 mètres de largeur et 68 mètres de hauteur. Et voici l'espace piscine sur l'extérieur. On a plusieurs questions concernant le MSC Yacht Club. Alors il n'est pas accessible parce que le pont n'est vraiment pas terminé. Tout pareil, il y a le Lego Family qui est à cet étage-là et tout à l'heure on a voulu y accéder et on ne pouvait pas. Le tirant d'eau du navire est de 9 mètres 15. Pardon. Je vous le rappelle, vous pouvez toujours participer pour remporter des places pour Escale Atlantique et les chantiers de l'Atlantique. Donc n'hésitez pas à répondre à la question qui est la suivante. Quel est le navire actuellement en construction au chantier de l'Atlantique et qui utilise la propulsion vélique, donc c'est-à-dire des voiles?
Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Escale Atlantique, mais c'est un musée immersif qui vous permet de découvrir l'histoire des paquebots transatlantiques construits à Saint-Nazaire et d'être sur les pas des passagers d'autrefois. Alors le nombre de personnel à bord est à peu près plus de 2000 personnes. On a une information à vous dire, c'est que demain c'est le départ du MSC World America, donc c'est le deuxième paquebot construit au chantier de l'Atlantique de la World Class. Le premier c'était le MSC World Europa qui lui aussi a été construit au chantier de l'Atlantique et qui a fait son départ en 2021. La construction, j'ai oublié de vous dire, mais la construction du MSC World America a débuté en octobre 2022, donc ça fait maintenant 2 ans qu'il est à Saint-Nazaire et son départ est demain et on organise également un live sur lequel je serai accompagnée de Bérangère qui est guide conférencière à Saint-Nazaire-en-Descente et qui fait les visites des chantiers atlantiques. Et je vous donne du coup rendez-vous demain à partir de 15h30. On arrive maintenant à la fin de la visite. On espère que vous avez pu découvrir de nouveaux espaces et qu'on a pu répondre à toutes vos questions. C'est fermé ça. On essaye de trouver un espace un peu plus lumineux pour vous dire au revoir quand même. Bonjour Eliane de Seine-et-Marne. On arrive du coup à la fin de ce live. On nous demande beaucoup la réponse à la question qu'on vous a posée pour remporter des places pour Escale Atlantique et la visite des chantiers de l'Atlantique. Alors bien évidemment c'est l'Orient Express. Et il y aura un tirage au sort parmi les bonnes réponses et on vous contactera très prochainement pour les gagnants. Et je vous le rappelle, demain c'est le live pour le départ du MSC World America et ça se passe demain à 15h30 sur Facebook. On espère que vous serez tout aussi nombreux qu'aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir en vous souhaitant une bonne soirée. On espère que ça vous aura plu. Bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée à tous.